Bonjour les amis, je vais vous parler un peu de la naissance du Parti socialiste. Il me semble qu'il est né après les années, un peu avant la guerre de 14-18. C'était quand même un vrai parti socialiste. C'était Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'était un humaniste. Il a été assassiné avant la veille de la guerre de 14. Il avait préparé un discours pour l'Assemblée nationale. Il voulait pas la guerre de 14. Il avait tous les moyens de mettre l'Assemblée nationale à cette époque de son côté pour qu'il n'y ait pas cette boucherie de 14-18. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Mais je pense que le Parti socialiste, il s'est créé avec la petite bourgeoisie parisienne, ceux qui n'avaient pas trop de soucis à l'époque. Il s'est servi de la classe ouvrière pour monter en puissance, des voix de la classe ouvrière, et en réalité, il a saccagé l'idéal de la classe ouvrière parce qu'il a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire quand il était élu. Déjà en 14-18, je reviendrai là-dessus. Le PS, oui, c'est une organisation de petite bourgeoisie et à l'heure actuelle, ceux qui sont au PS, je ne parle pas des électeurs, c'est des gens trompés et abusés. C'est la petite bourgeoisie qui veut s'accaparer le pouvoir. Il veut être au niveau du système capitaliste des Bernard Arnault, simplement pour se maintenir au pouvoir. Alors, il ne faut pas que la classe ouvrière se laisse faire. Il faut arrêter de voter pour ce parti de la petite bourgeoisie. Par ses discours, par ses prises de position, le PS, il est en train de chloroformer la classe ouvrière, c'est-à-dire ceux qui créent les richesses. À l'époque de Jean Jaurès, oui, c'était le vrai parti socialiste. C'était un humaniste. Et moi je dis, depuis cette époque, il n'y a pas d'humaniste à gauche. Non. Le seul humaniste qui peut comme Jean Jaurès, ça peut être que Jean-Luc Mélenchon. Je le maintiens. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a eu pas besoin de la petite bourgeoisie pour faire de la politique. Dans toutes ses actions, quand il était au Parti socialiste, il a toujours été du côté de la classe ouvrière. Même quand il a été ministre au sujet de la formation professionnelle, il a travaillé. Il a fait un beau travail. D'abord, certains entrepreneurs à l'époque l'ont remercié. C'est lui qui a fait introduire les tours à commande numérique dans les entreprises de métallurgie. Voilà ce que c'était, Jean-Luc Mélenchon. Et ce que c'est encore. Je sais qu'il a saccagé sa vie familiale un peu. Il regrette de ne pas avoir d'être à côté de sa fille qu'il adore. Mais je pense que le seul humaniste qui reste à notre époque, Jean Jaurès en 1914, et maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon, l'humaniste qui sert la classe ouvrière. Et tous ceux qui veulent cracher sur Jean-Luc Mélenchon, ce sont des traites de la classe ouvrière, je le dis ouvertement. Sans lui, il n'y aura déjà plus de gauche. Il a créé le Front de gauche quand il a vu que le Parti socialiste partait à la dérive, qui commençait à aller du côté de la droite. Maintenant, le Parti socialiste, c'est le marchepied de l'extrême droite, je le dis ouvertement. Et j'ai pas peur de le dire. Alors, camarades de la classe ouvrière, ouvriers, manuels, intellectuels,
commerçants, petite paysannerie, une seule solution pour pas que la France tombe dans l'abîme. Et ils veulent saccager la France. Le seul humaniste qui peut la sauver, c'est les Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez lui faire confiance. Haut et fort. C'est notre Jaurès de l'époque, qu'on vole ou qu'on vole pas. Le PS, il a chloroformé la classe ouvrière. Il l'a empêché d'agir. Et quand on voit les anciens de la France insoumise, Ruffin, Corbière et Garrido, eh ben c'était des intrus mis dans la France insoumise pour barrer la route à la classe ouvrière. Alors je dis ouvertement, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme de la situation. Travailleuses, travailleurs, ne vous laissez pas tromper, abuser. Abusé par le capitaliste, abusé par la droite et l'extrême droite, abusé par le Parti socialiste, et même maintenant une partie du Parti communiste essaye de vous abuser la classe ouvrière. Quand je vois Roussel, Ruffin, c'est la même chose. Ils veulent remettre la social-démocratie avec Hollande et son équipe. Hollande, quand Scotter arrivait à l'Élysée, non, on veut pas. On veut un homme libre, un humaniste à l'Élysée, un gars qui veut se battre contre la guerre, qui veut se battre, qui veut plus que les jeunes se fassent massacrer. Plus de boucherie à l'époque où on est de notre jeunesse. Et je vais même aller plus loin. Je me demande si Macron, il n'est pas pour déclarer une guerre. Vous savez pourquoi? Parce que pareil, quand la guerre est déclarée, on ne peut plus faire d'élection. Cette crapule, il va rester jusqu'à l'armistice prochaine. Alors on n'en veut pas. C'est la France insoumise et rien d'autre. Il faut que la classe ouvrière se réveille. Et que les syndicats soient derrière la classe ouvrière. Surtout derrière la CGT. C'est la seule qui veut appliquer les revendications de la classe ouvrière. Quand je vois que la CFDT, avec la nouvelle femme qui est à sa tête, elle veut reparler de la retraite à points. Non, la retraite, c'est les acquis de la résistance en 1945. C'est les acquis d'Ambroise Croizat, les acquis que le général de Gaulle a appuyés. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut maintenir la loi de 1945 pour la sécurité sociale. Et pour sauver cette loi de 1945, il faut que la classe ouvrière s'empare de la sécurité sociale. Elle n'appartient pas aux capitalistes, elle n'appartient pas au gros patronat. La sécurité sociale appartient à la classe ouvrière, aux petits artisans et petits entrepreneurs. C'est pour ça qu'il faut des élections populaires dans la sécurité sociale. C'est la classe ouvrière et une partie du patronat qui doit la diriger. Il faut des élections élues par le peuple et que ça soit la classe ouvrière, une partie du patronat qui dirige la sécurité sociale. Bas les pattes les capitalistes sur la sécurité sociale. Vous n'allez pas boucher les trous que Macron et toute son équipe ont fait pendant 7 ans de règne avec les sous des travailleurs. Non, sécurité sociale appartient aux travailleurs et c'est à nous de la gérer et personne d'autre. Et je dis qu'il va falloir se battre, employer par toutes les forces les armes de la démocratie et faire confiance à la classe ouvrière. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de voter pour des hommes d'État valables et qui veulent une république sincère, humanitaire. Je dis, les humanistes au pouvoir, les autres à la poubelle.